Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ah ben, il y a du monde aujourd'hui. C'est bien, je pense que les gens attendent des nouvelles. Et tout le monde, salut Rudy. Ready. Alors, comme d'habitude, on démarre pile à l'heure. Donc, je vais vous partager mon écran. D'abord, merci à tous d'être là. Grosse excitation parce que c'est en train de bouger fort. Ces derniers temps, on a été pas mal de fois au Luxembourg. Salut Dragan. Et donc, clairement, il y a pas mal d'infos qui vont sortir dans les prochains temps. Et bon, c'est clair que le lancement est imminent, on l'attend tous, ça, on va pas se le cacher. Donc, merci aux anciens de toujours être là, vous donnez vraiment de la force, comme à chaque fois on vous le dit. Il y en a qui sont là depuis des mois et qui viennent chaque semaine, donc ça fait plaisir. Bienvenue au nouveau, du coup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mehdi, j'ai 33 ans. Alors, généralement, je commence par parler un petit peu de vision. En fait, le pourquoi, déjà pourquoi moi je suis là. C'est clair et net que c'était tout simplement d'abord l'envie de changer ma vie, un petit peu de côté égoïste, entre guillemets, et puis surtout aussi envie de changer les choses autour de moi, tout simplement. Et j'ai très vite compris que le meilleur moyen pour pouvoir m'aider à faire tout ça, ça allait plutôt être le côté revenu passif. Donc, le fait de pouvoir gagner de l'argent de manière pas automatique, mais pas loin, on va dire. Et donc, clairement, mais par contre, pas n'importe comment, pas avec n'importe quoi, puisque bon, on a tous eu des bonnes et des moins bonnes expériences ici, je pense. Et clairement, la seule chose que je veux proposer, c'est quelque chose de fiable, de pérenne dans le temps, qui va durer, et de sécuritaire. Ça, c'est clair et net. Donc, clairement, l'argent, c'est vraiment juste un moyen. Pour moi, en tout cas, c'est un outil qui va nous permettre de faire pas mal de choses, de changer déjà nos vies et puis de faire la différence autour de nous, de pouvoir permettre à d'autres personnes de faire exactement la même chose, de pouvoir gagner plus d'argent, voire même en vivre, tout simplement. Donc, c'est pour ça, dans cette optique-là, qu'on a cofondé avec Myriam, ici présente, il y a Jonathan, Dani, l'académie, l'Elite Academy, donc Be the Change, notre équipe. Et en fait, l'équipe, elle est vraiment basée autour des trois santé, donc que ce soit la santé financière, la santé physique, mentale. Pour l'instant, on est vraiment axé sur le côté santé financière, mais par la suite, on est à nos débuts. Ça fait 7 mois, on va dire qu'on est en route, et il y a plein de belles choses qui vont arriver. Donc, sans plus tarder, maintenant que la petite introduction est faite, je vais vous partager mon écran et on va démarrer directement la présentation. Hop, je vais lancer le diaporama. Ok, nickel. Je pense que c'est bon. Alors, je vais juste faire une petite précision. On va couper le chat. Juste le temps de la présentation, comme ça, tout le monde reste bien attentif à la présentation. Par contre, en fin de présentation, comme d'habitude, on fait à chaque fois une session questions-réponses. On répond à absolument tout le monde. Généralement, on fait jusqu'à 9 heures et on a largement le temps. Donc, à la fin de la présentation, on répond à toutes les questions. Donc là, je suis bon. Le chat est fermé. Je vais juste voir si les micros le sont aussi parce que, tac, 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 ça pourrait arriver que non. Voilà. Ok, nickel. Alors, juste avant de démarrer, comme d'habitude, un petit disclaimer. Donc, nous, en tout cas, l'équipe Be The Change, on est des distributeurs indépendants. Donc, toutes les informations que vous allez voir au travers de la présentation, elles sont vraiment fournies à titre informatif. Elles ne doivent pas être considérées comme un conseil en investissement, une sollicitation. Donc, parce que tout investissement comporte du risque, évidemment, et chacun est responsable de ses choix. Voilà, petite précaution d'usage qu'il faut faire, évidemment. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? C'est simple. L'introduction, tout d'abord, on va parler de la naissance d'Eleven Up, comment est né le projet. Ensuite, on va parler de la blockchain, parce que la blockchain, c'est vraiment une partie très, très importante dans Eleven Up. C'est vraiment sa colonne vertébrale. Ensuite, la plateforme en détail, évidemment. Et ensuite, notre argent, comment on va pouvoir faire justement de l'argent avec Eleven Up. Donc, première partie, la naissance d'Eleven Up. Donc, l'idée, c'est né en 2019, la rencontre entre deux personnes, deux passionnés qui ont des compétences dans divers domaines. La liste n'est pas exhaustive ici, donc ça reprend que ce soit l'entrepreneuriat, recherche et développement, la finance et surtout la technologie de la blockchain. En tout cas, c'est ça qui les a réunis vraiment fortement ici. Donc, autour d'un seul projet, justement, un projet unique, qui était le fait de créer une plateforme qui allait regrouper énormément de technologies, des dernières technologies de la blockchain en tout cas, et tout ça pour la fournir à une grosse communauté de gens, tout ça autour d'un token utilitaire. Et ça, vous allez voir qu'on va y revenir très souvent au token utilitaire dans la présentation, parce que c'est vraiment la deuxième, c'est la clé de voûte, on va dire, du système. Ensuite, l'objectif, c'était quoi? C'était de permettre à monsieur et madame tout le monde de pouvoir profiter des avantages de la blockchain, donc que ce soit ces avantages-ci, sécurité, transparence et liquidité. Ça, c'est vraiment les trois mots qui reviennent très souvent et qui vont revenir très souvent dans Eleven Up. Il y en a même un quatrième dont je vais parler un peu plus tard, qui est la décentralisation, je l'expliquerai.
Mais voilà, avec la technologie de la blockchain, les possibilités sont infinies. Donc, voilà tout simplement. Ensuite, les deux fondateurs, certains d'entre vous les connaissent, mais voici Frédéric Billoc. Donc lui, c'est plutôt la personne qui est chargée de tout ce qui est communication, des relations en tout cas entre tous les prestataires et partenaires ElevenUp, même si il touche à tout, hein, ça c'est clair et net. Et Christophe Lutz, qui est ingénieur en recherche et développement, qui lui va plutôt être dans le côté technique, crypto-monnaie, blockchain. C'est son dada. Une fois qu'on commence à parler avec lui là-dedans, on s'en sort plus, il ne s'arrête pas. Mais voilà, les deux personnes en question. Alors l'équipe, c'est une petite partie de l'équipe, parce que l'équipe est bien plus grosse, mais il y a Pierre Deventer qui s'occupe de toute la partie comptabilité. Johan Koberg, qui lui est plutôt, on va dire, le directeur développement, qui va s'occuper vraiment de pas mal de choses, dont la partie aussi un peu community management. Et Florian Lefort, qui est plus plutôt spécialisé dans le côté crypto-monnaie, la tokenomics, donc tout ce qui tourne autour de la crypto-monnaie, le côté plus technique, on va dire. Alors, bon, ElevenUp, c'est vraiment, c'est une plateforme, ça, comme on l'a dit dès le départ, donc qui va se vouloir évolutive. Donc, c'est-à-dire que là, ce qu'on vous présente, c'est vraiment la version 1.0. J'insiste là-dessus parce que, voilà, ça fuse dans tous les sens dans la tête des fondateurs et même de toute l'équipe autour. Le projet va fortement évoluer avec le temps et la blockchain le permet, ça c'est clair. Donc, il va y avoir pas mal d'évolutions à venir, on en parlera même un peu plus tard. Transparence, ça, je ne vais pas le détailler, mais c'est clair et net que c'est grâce à la blockchain de nouveau que tout va être vraiment transparent. Et liquide. Alors ça, liquide, j'insiste juste maintenant déjà un petit point dessus. Ça, c'est un gros point fort d'ElevenUp puisque on est 100% liquide à partir d'un mois sur ElevenUp. Donc, c'est-à-dire que les achats qu'on va faire sur ElevenUp, on peut en disposer. Donc, l'argent qu'on dispose sur la plateforme, on va pouvoir en disposer à 100%. Et ça, c'est clairement un gros atout comparé à beaucoup de plateformes où on n'a généralement pas forcément accès à nos fonds. Alors la blockchain, justement, donc là, on va parler de la brève histoire de la blockchain. On va démarrer surtout on va revenir un peu dans le passé et la création de la blockchain. Qui a fait ça? C'est Satoshi Nakamoto. Donc Satoshi Nakamoto, c'est une personne ou plutôt un groupe de personnes. En tout cas, ça c'est mon avis, mais il y en a beaucoup qui le pensent que c'est tout un groupe de personnes, parce que c'est compliqué de faire ça tout seul, qui avait une idée un peu révolutionnaire, même si ça fait des dizaines d'années que des gens veulent faire ça, c'est-à-dire de pouvoir envoyer de l'argent, faire une transaction financière en tout cas, d'une personne à une autre via Internet, mais sans passer par le système bancaire. Donc, c'était un petit peu des anarchistes, entre guillemets, hein, de base, ceux qui ont essayé ça en premier. Et donc, c'est de là qu'est née l'idée de créer justement le Bitcoin, qui est la première crypto-monnaie qui a été créée, pas vraiment créée, parce que c'est la première en tout cas qui a fonctionné. Donc, il a créé le Bitcoin et puis il fallait trouver un moyen sécurisé de l'envoyer à une autre personne via Internet et surtout non centralisé. Vous avez dit que je reviendrai sur ce mot-là. Donc, c'est comme ça qu'a été créée la blockchain et la première transaction a pu avoir lieu donc d'une personne à une autre en 2009. Et la première transaction de Bitcoin. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la crypto-monnaie, mais pourquoi on insiste sur la blockchain? Parce que c'est vraiment ça, l'idée révolutionnaire derrière, c'est la blockchain. La crypto-monnaie en soi, c'est qu'un outil de la blockchain. Mais donc, la blockchain, elle fait quoi? Donc, elle sécurise les transactions et elle sécurise l'information. Et c'est quoi, juste en deux mots, la blockchain? Clairement, il faut voir ça comme un énorme registre, un carnet de compte, on va dire, un livret où toutes les transactions, toute l'information qui va passer par la blockchain vont être inscrites et immuables. Donc, c'est-à-dire que personne ne peut les modifier. Par contre, tout le monde y a accès. C'est-à-dire que tout le monde sait voir ce qui se passe sur la blockchain de manière complètement transparente. Et pour pouvoir même modifier ça, il faudrait en posséder plus de 50%. On s'accorde à dire que c'est quasiment impossible, d'où le fait que la blockchain, elle est complètement sécurisée, puisque c'est très compliqué de nos jours de pouvoir pirater une blockchain, et même celui qui le ferait ferait en sorte que la crypto-monnaie qui est sur cette blockchain-là tombe à zéro. Donc en fait, il n'a pas d'intérêt à la pirater. Donc elle est vraiment autosuffisante. Elle est complètement décentralisée dans le sens que justement la blockchain, c'est un gros réseau avec des milliers d'ordinateurs à travers le monde qui hébergent chacun des petits morceaux de la blockchain en fait. Et donc du coup, pour pouvoir attaquer la blockchain, il faudrait posséder, comme je vous l'ai dit, plus de 50%. Et en réalité, la blockchain n'appartient à personne. Personne ne sait la couper de chez lui et mettre le bouton off. Donc c'est ça qui est complètement décentralisé, contrairement au système bancaire où là, la banque, si elle fait bouton off et qu'elle coupe ses services, on n'a plus accès à nos fonds. Donc transparente, comme je l'ai dit, tout le monde a accès au carnet de compte.
Alors voilà pour la blockchain, le côté technique. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la blockchain, c'est pas que des transactions financières. Il y a aussi tout ce qui tourne autour de la sécurisation des données. Il y en a qui font même de la logistique grâce à la blockchain, qui vont sécuriser des informations. Voilà des sociétés que vous pouvez voir ici. C'est une petite partie des sociétés qui utilisent déjà la blockchain depuis quelques années maintenant. Et clairement, ça va inonder notre planète. Donc, comme je le dis chaque fois, c'est que grâce à Eleven Up, on est un peu en avance pour ceux qui ne connaissent pas du tout la blockchain, puisque tôt ou tard, tout le monde devra avoir une petite notion de blockchain dans les années à venir. Bon, ici, c'est bien, on démarre déjà en avance. Donc justement, à qui s'adresse Eleven Up? Il n'y a pas besoin d'être un expert blockchain du tout. On peut être novice et démarrer. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Les experts vont s'y retrouver aussi, puisque justement, c'est une plateforme qui va permettre à tout un chacun de pouvoir utiliser des outils qui sont même un peu plus poussés du côté technique. Et du coup, on va pouvoir faire de l'argent, que ce soit pour notre famille, pour nous-mêmes, pour notre pension, ou même, comme je le dis chaque fois, faire un salaire, voire même 2, 3, 4 salaires. Ça, tout dépendra des ambitions de chacun. Alors là, je présente l'écosystème d'Eleven Up, c'est-à-dire que je vais vous donner une petite vision sur tout ce qu'on peut faire en tant que membre quand on devient membre sur Eleven Up. Donc là, vous allez forcément avoir accès à la communauté. Vous allez faire partie, en tout cas, de la communauté Eleven Up qui va donner accès à différentes choses. La première, c'est un utility token que je détaillerai bien plus après, qui va donner accès à différents prestataires de biens, de services, une gouvernance qui va donner, justement, qui va aider aux œuvres caritatives. Tout ça sera détaillé par la suite, et des outils blockchain. Ensuite, il y a la partie académie. Donc, la partie académie, ça va tout simplement vous permettre de vous former dans divers domaines, surtout deux grands axes. Le premier, ça va être les formations crypto, donc tournées plutôt autour de la blockchain même, qui vont aider justement à utiliser les différents outils, et des formations plutôt leadership. Donc là, c'est des formations qui vont vous aider à comprendre comment devenir ambassadeur indépendant, représenter la communauté et vous permettre d'avoir accès à différents bonus et récompenses. Tout ça, on l'expliquera plus tard. Et le troisième gros point et non négligeable, c'est le NFT. Ça, c'est quelque chose de complètement inédit. Il y a un slide dédié où je vous expliquerai plus en détail également. Ça va, en tout cas, vous donner accès à différents bonus et récompenses. Alors, du coup, comment est-ce qu'on fait pour devenir membre? C'est simple. Il va y avoir tout simplement des ups à acheter. Donc, c'est-à-dire une sorte de palier qu'on va prendre dans Eleven Up. Donc, le premier palier, donc, pour devenir membre, pour obtenir sa carte de membre, entre guillemets, parce que je ne pense pas qu'il y aura de carte, peut-être par la suite, ça va être un prix de 50 $, tout simplement, minimum. Ensuite, on peut évoluer, on peut très bien upgrader ces ups. Donc, vous avez le premier à 50 $, le dernier à 51 200. Mais vous voyez, il y a une troisième colonne qui, elle, augmente différemment. En réalité, c'est simple, c'est parce que si vous voulez le up numéro 5, par exemple, à 800 $, eh bien, vous devez passer par le premier, le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Donc, en réalité, pour le up numéro 5 à 800, au total, on a investi 1550. Vous voyez, c'est assez simple à comprendre. Donc, il n'y a personne qui peut directement passer au up numéro 9. Il faut à chaque fois passer par toutes les étapes. Alors, maintenant, une fois qu'on est membre, donc, quand on a, nous, acheté un UPS, qu'est-ce qui se passe en arrière-plan? C'est simple. Donc, vous êtes entré avec soit de la monnaie fiat, donc des euros, des dollars, ou de la crypto-monnaie. Vous allez les transférer et les transformer dans un tout premier temps en BNB, donc une crypto-monnaie que vous allez mettre dans votre portefeuille décentralisé. Et je dis bien votre portefeuille, puisque le portefeuille là en question, c'est un portefeuille qui vous appartient et auquel personne d'autre que vous n'avez accès. Et ça, c'est clairement une grosse sécurité qui est mise en place, puisqu'en gros, la plupart des gens qui ne connaissent pas trop une société, la première chose qu'ils se demandent, c'est est-ce que les patrons ne pourraient pas se barrer avec la caisse? Ici, non, c'est impossible. Donc, puisque les fonds vous appartiennent, en réalité, vous échangez votre crypto-monnaie dans un premier temps. Ce sera possible par la suite de faire ça avec des euros et des dollars directement. Mais il y aura toujours un changement en BNB. En échange, vous recevez quoi? Du token Eleven Up. Et ce token-là, évidemment, vous pouvez soit le garder, l'utiliser sur la plateforme ou l'échanger en crypto-monnaie, une autre crypto-monnaie, ou en euros ou en dollars. Alors donc, une fois que vous avez votre crypto-monnaie, que permet la plateforme? C'est vraiment d'échanger, de partager et de gagner plus de crypto-monnaie forcément. Donc, vous avez, vous, votre crypto-monnaie Eleven Up que vous allez tout simplement pouvoir injecter dans la plateforme et utiliser différents outils et programmes de la blockchain, entre autres. Et tout ça va être réglé par des smart contracts. Donc, un smart contract, juste en quelques mots, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est,
c'est important de l'expliquer. C'est un contrat, c'est comme un contrat classique, en fait, ça veut dire contrat intelligent. Sauf que ce contrat-là, une fois que les conditions sont inscrites dessus, il est gravé dans la blockchain. Et une fois que vous utilisez les outils d'ElevenUp et que ce contrat-là est rempli, que les conditions en tout cas sont remplies, et qu'ElevenUp, par exemple, dit que sous telles conditions, on vous doit autant, dès que c'est fait, en réalité, le smart contract se charge lui-même de vous verser les fonds automatiquement et instantanément. Donc ça, c'est super puissant, ça évite le fait de devoir attendre qu'une personne nous paye parce qu'on a fait telle ou telle action ou qu'un programme attend d'être arrivé à sa fin. Ici, c'est vraiment les smart contracts qui gèrent tout. Et le point vraiment important, c'est qu'ils sont sur la blockchain, donc ils ont été établis, ils sont immuables et ils sont même plus que ça, vous le verrez à la fin. Donc, vous passez par les programmes, vous utilisez les divers outils, vous gagnez forcément plus de crypto-monnaies. Ensuite, vous les récupérez sur votre portefeuille MetaMask. J'insiste sur MetaMask, parce qu'à la fin, je ferai une petite communication par rapport à ça. Donc, c'est votre portefeuille décentralisé. Vous recevez directement, instantanément sur votre portefeuille et soit vous les réutilisez dans la plateforme, vous repartez pour un petit tour, ou soit vous les sortez en monnaie fiat ou vous les échangez dans une autre crypto-monnaie. Alors, hop là, j'étais un tout petit peu trop vite. Voilà. Donc, vous, comme je vous ai expliqué, vous avez acheté votre UPS. Ici, on a pris l'exemple d'un UPS à 750 $. Donc, c'est le UPS numéro 4. C'est 750 $ au total investi. Vous recevez de la crypto-monnaie ElevenUp. Mais par contre, l'argent que vous avez injecté, lui, ne disparaît pas forcément. Il va bien servir à quelque chose. Alors, il va y avoir un tiers qui va servir pour du trading. Donc, le trading conventionnel est mixte, en tout cas. Donc, ça va être sur pas mal de marchés, y compris la crypto. Ce trading-là, en fait, il va servir à différentes choses. Je vais y revenir par la suite. Il va vraiment servir pour la plateforme. Ce n'est pas un revenu qui va nous revenir à nous. Ça, je tiens à le préciser directement. C'est pas du tout, on n'est pas sur un business de trading, pas du tout. Alors ensuite, vous avez un autre tiers qui va servir d'apporter de la liquidité. Comme je vous l'ai dit au départ, ElevenUp, c'est complètement liquide. Donc, c'est-à-dire qu'on peut disposer de nos fonds très facilement. Comment est-ce qu'on peut garantir de la liquidité? Il faut en fournir. Donc, la société ElevenUp, les fondateurs vont eux-mêmes avoir des liquidités injectées pour pouvoir fournir à tous de la liquidité, mais nous aussi, on contribue à augmenter cette liquidité pour justement, quand une personne veut, imaginons qu'elle gagne 1 million sur ElevenUp, elle a envie de les retirer, il faut qu'il y ait quelqu'un de l'autre côté qui puisse lui vendre ça. Donc, il faut absolument de la liquidité, d'où le fait d'apporter de la liquidité. Et la troisième partie, là, c'est vraiment un partage dans l'écosystème. Ça, je vais y revenir un peu plus tard. Donc, c'est le fait de pouvoir tous se manger, en gros, une petite part du gâteau, d'où l'image. Et ce sera détaillé par la suite. Alors, le gros point, le voilà, c'est l'utility token, justement. Puisque sur le choix qu'ont fait les fondateurs, c'est d'avoir un utility token et pas un token sécuritaire. Un token sécuritaire, c'est plutôt un token qui va servir uniquement à payer les gens. Et ça fait peur souvent. Je pense qu'il y en a plein ici qui connaissent des plateformes où le token ne sert que à payer les gens. Donc, ça veut dire que le token, sa seule utilité, c'est d'être vendu. Et qui dit vendre un token, dit que son cours, il plonge. Donc, du coup, ce n'est pas super intéressant. Alors qu'un utility token, c'est quoi? C'est la même chose. Il va servir aussi à se rémunérer, ça oui. Mais par contre, il va avoir beaucoup d'autres utilités. Il va être utile pour tout ce qui est outils. Je vais le détailler justement maintenant. Donc, il va être utile pour tout ce qui est prestataire de services et de biens. Je vais rentrer dans le détail un peu après. Il va être utile pour les outils de la blockchain, justement, qu'on va pouvoir utiliser dans différents outils que je détaillerai également plus tard, et la gouvernance aussi. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail du token, forcément, même si c'est un token utilitaire, donc c'est plutôt un outil de la plateforme qui va servir à faire tout un tas de choses, on a tous envie forcément qu'il prenne de la valeur et plus il va être utilisé, mieux il va être soutenu et plus il va avoir un potentiel de croissance énorme. Donc, il va y avoir forcément une évolution du prix. Alors, l'évolution du prix, elle n'est jamais linéaire en crypto-monnaie. Pour ceux qui s'y connaissent, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, clairement, il n'y a jamais de montée ou de descente en ligne droite. C'est toujours par courbe, un peu comme sur l'image ici. Donc, vous allez avoir... c'est pas grave, il ne s'est pas mis juste avant, je vais l'expliquer après. Donc, il y a différents outils qui vont être utilisés par rapport au token pour réguler son prix. Donc, je vous avais parlé justement qu'un tiers de nos fonds allaient partir chez un trader et que ce trader-là allait, chez un gestionnaire de fortune, pardon,
et que le trading, justement, allait pouvoir rapporter du gain. Ce gain-là, justement, va servir à ça. Il va servir à pouvoir réguler le token. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a des gens qui vont vendre le token. Donc, forcément, le cours va retomber à certains moments. Et ils vont avoir la possibilité de soutenir le cours en faisant quoi? Tout simplement en rachetant du token 11up et en le brûlant. On fait un burn, comme on appelle ça. Donc, le burn, c'est tout simplement le fait de détruire une partie de la crypto-monnaie. Et qui dit destruction de la monnaie, dit que ça donne de la rareté. Et si ça donne de la rareté, forcément, ça fait monter son cours. L'autre grosse partie, c'est l'utilisation du token. Donc, tout ce que je vais détailler par la suite, les prestataires, les outils blockchain, etc. Et évidemment, les achats de hubs. Ça, c'est très important. Plus il va y avoir de l'utilisation, et plus le cours va être soutenu. Et enfin, il va y avoir également une partie buyback. Donc, ça, c'est une partie que les fondateurs vont pouvoir utiliser avec un market maker, comme on appelle ça. Ils vont pouvoir tout simplement racheter leurs propres tokens pour soutenir le cours. Un peu comme le fait une plateforme comme Binance, pour ceux qui connaissent. C'est le fait de racheter ses propres tokens et soit simplement de les racheter pour faire monter le cours ou de les racheter et de les brûler. Ça va être possible aussi. Alors, c'est simplement une petite chose qui devait venir au tout départ, mais ce n'est pas grave, il vient à la fin. Donc, le minting du token 11up. Donc, ça explique quoi? Ça veut juste dire que comment est créé le token. Le token, il n'est pas créé ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. Il est créé uniquement quand il y a de l'injection de liquidité. Donc, c'est-à-dire quand vous achetez un UPS, c'est à ce moment-là que la quantité équivalente à votre achat va être créée. C'est impossible de créer du token autrement. Ça, c'est clair et net. C'est une précision qu'on ne faisait pas avant pour les anciens, qu'on faisait justement il y a des mois, puis qu'on n'a plus fait. Et maintenant, il faut absolument le dire, puisqu'on peut se poser la question, ce qui est complètement légitime. Alors, l'usabilité du token 11up, donc on en revient là un peu plus de détails sur les prestataires. Ça va être quoi exactement les prestataires? C'est le fait qu'11up va mettre à disposition de toute la communauté une marketplace où on va pouvoir, avec nos tokens, avec des prix réduits, certains avantages, acheter, ça peut être n'importe quoi, téléphone, ordinateur, livre, comme c'est écrit ici, pourquoi pas des voitures, peu importe, vraiment, c'est très, très vaste et varié et des services. Donc, des services leasing auto, justement, du voyage, de l'hôtel, pourquoi pas de la formation. Il peut y avoir vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Tout ça, ça va d'ailleurs être l'objet, à mon avis, d'annonces dans les semaines et mois qui viennent par rapport à tout ce qui est prestataire de services. Et la deuxième partie, c'est des possibilités infinies, donc c'est-à-dire du sponsoring. On va pouvoir sponsoriser, donc nous aller financer un restaurant, une équipe de foot ou autre, et justement propager l'image d'11up grâce à ces sponsorings-là. Des partenariats, et ça c'est clair qu'il y en a qui arrivent dans la boîte, ça c'est clair et net, on en a un, on est sûr à 100%, et il y en a d'autres, on sait qu'ils sont en pleine finalisation, donc le fait d'avoir un partenariat, de nouveau, ça va permettre d'utiliser le token non seulement chez 11up, mais chez d'autres sociétés. Ça peut être des startups autour de la blockchain, ça peut être d'autres sociétés. Et on va pouvoir du coup utiliser notre token ailleurs que sur 11up. Et enfin, le crowdfunding, et ça, c'est clairement l'idée de base que eux, les fondateurs, avaient eue pour avoir discuté pas mal avec eux. C'était vraiment le fait de créer une plateforme qui va être vraiment solidaire, dans le sens où on pourra décider de nous-mêmes de voter et d'aider une personne, de voter pour une société grâce à la gouvernance que je vais détailler après, tout simplement de la financer pour qu'elle puisse se lancer. Ça sera des choses qui seront possibles de faire. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va générer justement de l'argent dans 11up? Il va y avoir d'abord quelque chose de complètement passif à 100%. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui, une fois que vous êtes membre 11up, vous n'avez strictement rien à faire et ça va tomber tous les mois. Et ça, c'est quoi? C'est le bonus équitable pour tous. Alors nous, on l'appelle le bonus Robin des Bois. Donc en réalité, comment ça se passe? Pourquoi on l'appelle comme ça? C'est parce qu'il y a 2% de vos fonds sur votre achat de hubs qui vont être prélevés, qui vont être tradés. Donc il va y avoir du trading en dehors de la blockchain. Et une fois par mois, les gains de ce trading vont être rapatriés sur la blockchain et distribués de manière équitable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui a mis le up à 50 $ et l'autre qui a mis 102 350 $ vont recevoir exactement la même récompense. C'est pour ça qu'on dit Robin des Bois, parce qu'en réalité, là, c'est plutôt la personne qui a mis le plus qui a contribué à payer celle qui a mis le moins. Donc, c'est un peu la redistribution de ceux qui en ont le plus vers ceux qui en ont le moins. D'où la petite appellation.
Tout le reste, c'est du passif aussi, sauf que bah, forcément, un petit peu comme dans n'importe quoi, quand on dit revenu passif, en réalité, le revenu passif à 100% n'existe quasiment pas. Il y a toujours bien une action ou l'autre à faire. Même l'immobilier, on dit que c'est du revenu passif, mais je peux vous dire que ça prend du temps d'acheter une maison. Il y a pas mal de choses à faire. Donc ici, bah, il va y avoir des différents outils où on va pouvoir faire certaines actions pour justement générer du revenu passif derrière. Donc, vous allez avoir le staking, c'est le premier. Le staking, c'est quoi? Ben, c'est de l'épargne, tout simplement. Donc, vraiment comme un livret A, comme un compte épargne. Vous allez pouvoir utiliser vos tokens, les bloquer. Il y a différents plans de staking. Ici, on ne les détaille pas, puisque là pour l'instant, les jeudis à 20 h, on fait une présentation plus détaillée, où on rentre dans le détail du staking, on explique, on répond à toutes les questions, etc. Même ici, hein, je pourrais répondre à vos questions, mais en bref, on pourra donc épargner et avoir un rendement jusqu'à 33% annualisé, donc 33% l'année. Ça change des 0,5-1% qu'on peut avoir à la banque. Tout ça juste en bloquant du token. Ensuite, la deuxième partie, là, c'est vraiment, on parlait liquidité, j'en reviens encore sur la liquidité, c'est que on va pouvoir faire du prêt, en fait, sur ElevenUp avec nos tokens. Plutôt que de garder nos tokens dans nos toilettes ou 100% en staking, on va pouvoir prêter cette liquidité-là, la liquidité qu'on a, et on va la fournir, en fait, dans un pool de liquidité qui se compose en réalité de deux crypto-monnaies, du BNB et du token ElevenUp, ici, dans ce cas-ci. Et le fait de prêter de la liquidité pour permettre à d'autres de venir acheter du token ElevenUp, de venir échanger, de venir revendre, etc. Ben, le fait de prêter et d'aider donc du coup la plateforme, on va être récompensé pour ça et on va avoir un rendement passif sur le prêt de liquidité. Évidemment, votre liquidité, vous pouvez la récupérer quand vous le voulez. Alors ensuite, il y a les loteries. Donc les loteries, c'est quoi? C'est un système, pour ceux qui connaissent, les premiers à avoir sorti ça dans une plateforme blockchain, à ma connaissance, en tout cas, c'est PancakeSwap. Tout simplement, le fait de pouvoir proposer des loteries à tout le monde. Et généralement, c'est des loteries complètement décentralisées. Il y a moins de 200 sociétés dans le monde. Ça a peut-être évolué depuis que je dis ça, parce que je le dis déjà depuis 1 mois et demi, 2 mois, ça. Mais il y a autour de 200 sociétés dans le monde qui possèdent ce type de loterie-là. Et la particularité ici, c'est qu'on va non seulement pouvoir participer à des loteries qui seront faites par tout simplement la société ElevenUp, ou même créer nous-mêmes nos loteries. Donc ça pourrait être un super outil pour faire justement profiter la communauté, notre équipe, par exemple, dans le projet. Donc la loterie, on pourra choisir la durée, évidemment, le prix du ticket, le partage entre les différents gagnants, ajouter un jackpot et évidemment, le tirage est complètement décentralisé. Donc ça, c'est exit toutes les fraudes, parce que ça existe, la fraude en loterie. Ici, clairement, on est sur un tirage qui est complètement décentralisé, automatisé, où on est sûr que le gagnant est vraiment le gagnant. Alors, la gouvernance, ça c'est un gros point dans le sens où c'est vraiment le fait que dès qu'on possède du token ElevenUp, on va avoir un pouvoir de décision dans ElevenUp. Alors, ça va être sur différents sujets. Déjà, les fondateurs vont eux-mêmes pouvoir nous proposer des évolutions dans la société parce qu'ils ont vraiment créé le projet de sorte à ce que tout le monde puisse participer. Et pour ça, la gouvernance, elle va vraiment intervenir là-dedans dans le sens où ils vont pouvoir émettre des idées. Certains vont pouvoir remonter des idées qui eux-mêmes vont cogiter dans leur tête et ils vont le proposer à tout le monde et on va pouvoir voter de manière anonyme pour un projet, soutenir un projet, un autre. Comme je vous l'ai dit un peu avant, on pourrait voter pour des projets qu'on voudrait financer, pour des questions du développement de la société, mais aussi également pour des œuvres caritatives. Donc, c'est-à-dire que ElevenUp va prendre 0,5% de tout achat de hubs qui va être fait dans la plateforme. Et ces 0,5% vont être tradés également, un peu comme la partie avec le revenu Robin des Bois. Donc, cette partie, les 0,5% vont être tradés en dehors de la plateforme. Et une fois par mois, on va choisir ensemble quelle association on va envoyer ces fonds-là. Donc, je ne sais pas si ce sera une association à la fois ou plusieurs. Ça je n'ai pas encore les détails précis. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ce charity programme sera mis en place dès le départ et qu'on pourra vraiment contribuer à quelque chose de plus grand que simplement notre portefeuille.
Alors, vous devenez un NFT. Donc, clairement, là, le côté inédit dont j'en ai parlé un peu au début, c'est que sur Eleven Up, quand on devient membre, on prend une place sur Eleven Up et cette place n'est pas juste une ligne de code dans un tableau Excel. Cette place n'est pas non plus juste une ligne de code sur la blockchain, puisqu'ici, on est sur une blockchain et pas du tout un tableau Excel. Ça va être un NFT. Alors, juste en deux mots, un NFT, c'est quoi? C'est un token. La même chose qu'un Bitcoin est un token aussi. Sauf qu'ici, c'est un token complètement unique. C'est-à-dire qu'un Bitcoin, on peut se l'échanger, il n'y a pas de problème, il a la même valeur. Si on s'échange, vous et moi, un token, un Bitcoin, il a la même valeur. Par contre, le NFT, lui, il a une valeur qui va être complètement unique en fonction de son utilité. C'est une sorte, en gros, de vraiment d'unicité sur la blockchain. Donc, notre place va être représentée par un NFT et ce NFT, il va vraiment nous permettre d'évoluer au sein de la communauté. Il y a beaucoup de choses qui vont être prévues. On n'a pas encore 100% des informations parce qu'eux-mêmes ne le sont pas encore à 100%. Mais clairement, c'est un programme qui va déjà qui va être notre clé d'entrée d'abord, parce que ça représente vraiment notre place. Et ensuite, le NFT sa valeur en tout cas, va évoluer avec nous. Tout dépend des actions qu'on va faire sur la plateforme. Et il va nous permettre justement d'avoir pas mal d'avantages sur la plateforme. Et ça, j'en vais en reparler un tout petit peu après. Donc, comme je l'ai dit, complètement inédit, en tout cas dans ce type de plateforme-là. Personnellement, je ne l'ai jamais vu. Et ça fait déjà maintenant 9 mois qu'ils en parlent de ce NFT. Et là, c'est sûr qu'à 9 mois, on était les seuls. Maintenant, il y a eu pas mal de présentations depuis. Peut-être qu'on a été copié, égalé, ça, je ne sais pas. Alors, point important, l'académie. L'académie Eleven Up, puisque on est quand même sur le monde de la blockchain. Clairement, les discussions que j'ai pu avoir ces derniers mois, il y a plein de gens qui ne savent pas trop comment expliquer la blockchain, comment expliquer même Eleven Up tout court, parce que ça reste quand même un monde assez nouveau, la blockchain. Donc, forcément, il faut obligatoirement avoir de la formation. Et nous, on essaye de vulgariser le plus possible l'information. Et donc, c'est pour ça que Eleven Up eux-mêmes ont fait leur académie et ils vont vraiment faire participer tout le monde. En tout cas, toute la communauté Eleven Up va pouvoir participer. Il y a déjà la partie avec Dany, on s'occupe de l'académie du côté Liège-Luxembourg, on va dire. Il y a une académie, il y a des gens, des membres, des futurs membres en tout cas, parce que la plateforme n'est pas encore lancée, qui ont monté la même chose à Paris. Et clairement, le but, c'est d'en avoir un peu partout dans le monde, partout où en tout cas la communauté s'est élargie et de fournir donc des formations diverses et variées, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, Eleven Up, en 2022, il va y avoir pas mal de choses. La première chose, c'est que, comme je vous le disais, on va pouvoir rentrer en monnaie fiat de 1 et de 2, on pourra aussi sortir en monnaie fiat. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, les tokens Eleven Up, plutôt que de les garder dans votre portefeuille, vous pourrez les mettre sur une carte qu'Eleven Up vous fournira, si vous le souhaitez, et pouvoir aller directement utiliser vos tokens dans le marché classique. Donc, aller payer vos courses, aller faire votre plein d'essence. Clairement, ça sera plus pratique que de faire un échange en crypto-monnaie et puis seulement de l'échanger contre de la monnaie fiat. Donc, la mise en place du programme NFT, comme je le disais, tout ça va évoluer au cours de l'année 2022. Il y a pas mal de choses qui vont se développer autour du NFT et les partenariats. Donc, voilà, pour ceux qui avaient vu la présentation la semaine passée, il y a un petit S ajouté, tout simplement, parce qu'il y a d'autres partenariats qui arrivent à grands pas. Il n'y en a pas juste un. Clairement, ça va grossir de toute façon de semaine en semaine, ça c'est clair. Et ensuite, Eleven Up, c'est vraiment une plateforme qui est en constante évolution, dans le sens où il y aura toujours de nouveaux outils, programmes, des partenariats justement, donc des collaborations commerciales qui vont arriver, des prestataires de services, de biens, plus la communauté va grandir, plus elle va attirer du monde. Donc plus elle va attirer du monde et plus il y a des gens qui vont être demandeurs d'intégrer d'eux-mêmes la plateforme en fait pour pouvoir proposer leurs biens, leurs services ou leurs outils, leurs programmes. Et alors, constante évolution, clairement, les audits, ça, je pense que pas mal d'entre vous ont pu le voir. Ils ont publié justement aujourd'hui les audits des smart contracts, en tout cas. Donc, un audit, c'est quoi? C'est tout simplement une société extérieure qui va aider la plateforme à s'améliorer, à évoluer. Et pour ça, ce qu'elle fait, c'est qu'elle regarde tout ce que la société a fait et elle va noter, en gros, ce qu'elle a fait. Et alors, on va montrer ça en toute transparence à tous les membres de la communauté. Ça va nous permettre d'avoir une vision, d'avoir donc de la transparence. Et à Eleven Up, ça va, eux, leur permettre d'évoluer et de s'améliorer au fur et à mesure du temps. Parce que là, comme je l'ai dit, c'est vraiment la version 1.0. Donc, Eleven Up, forcément, ils ont un business model précis, c'est-à-dire que vous avez, vous, la possibilité de pouvoir faire évoluer la communauté et de devenir, par exemple, ambassadeur indépendant. Et donc,
En bref, en très très bref, en 2 mots l'idée, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est complètement facultatif, qui n'est pas obligatoire. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est vraiment juste le dernier slide de la présentation. Et donc, ça va permettre à certains de partager l'idée d'Eleven Up, et le fait de la partager, l'idée, Eleven Up va pouvoir nous récompenser. Donc, devenir ambassadeur indépendant, en quelque sorte, ça va être de représenter la communauté auprès d'autres personnes, d'aider à son développement, de le partager justement, un peu comme je suis en train de le faire là exactement, et donc du coup de faire évoluer l'écosystème, parce que plus on sera forcément, mieux ce sera. Ça, c'est clair et net. Et le fait de faire ça, c'est clair qu'il y a des récompenses à la clé. On peut même aller plus loin et vraiment devenir leader. Bon, c'est juste un mot, hein, leader, on aurait pu mettre 15 ou 20 autres mots différents, mais en bref, c'est vraiment pour les personnes plus ambitieuses qui vont vouloir, comme je le disais précédemment, faire un salaire, pourquoi pas 2, 3, 4 salaires, même complètement une carrière chez Level Up, c'est tout à fait possible. Et du coup, il y a de nombreux bonus également à gagner. Pour le détail de ça, savoir comment fonctionne le programme, on va dire, au niveau de l'affiliation, là, on peut se retrouver donc le jeudi, en tout cas cette semaine, c'est jeudi à 20h, où vraiment, là, on explique en détail toutes les différentes récompenses et bonus. Alors, j'ai fini pour la présentation, non, juste avant, quand même, un petit mot juste sur les canaux officiels. Donc, Eleven Up donne des informations, et d'ailleurs, c'est vraiment vous fier uniquement à celle-là. Bon, pour ceux qui sont dans nos équipes, vous savez qu'on est en contact assez rapproché, que à chaque fois qu'on donne une information, c'est qu'elle est vérifiée et qu'on est sûr de ce qu'on dit. Maintenant, vraiment, les informations à 100% sûres, clairement, elles se trouvent sur les différents canaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, etc. Et du coup, ça, c'est un petit slide qui est prévu pour le lancement, en tout cas, mais une fois que vous serez prêt, si l'idée d'Eleven Up vous séduit, clairement, pour pouvoir rejoindre Eleven Up, c'est la seule chose qu'on vous demandera, c'est de retourner vers la personne qui vous aura amené sur cette présentation, qui vous expliquera exactement comment ça se passe pour pouvoir rejoindre la plateforme. Donc, je vous remercie du coup de m'avoir écouté jusque-là. Ouais, 20h36, j'ai pas été trop long. Je vais couper le partage. Et juste avant de redémarrer, parce que je sais qu'il y en a certains qui sont venus juste pour ça, à mon avis, quelques petites nouvelles à vous annoncer justement quant à l'évolution. Donc, Eleven Up déjà vont vous communiquer, il va y avoir des communications qui vont se faire par la suite. Donc, on a passé, je pense que vous l'avez vu sur nos groupes, on était 2 petits jours au Luxembourg la semaine passée. On a pu assister au bêta-test de la plateforme. Donc, clairement, on a vu la plateforme tourner. Donc, c'est la plateforme en fait qui tourne sur un testnet, on appelle ça. Donc, c'est avec du faux argent, mais du vrai faux argent, entre guillemets. Et c'est vraiment pour voir comment elle fonctionne, quand on inscrit quelqu'un, quand on fait telle ou telle action. Donc, clairement, la plateforme, elle est fonctionnelle. Il y a des petits détails à fignoler. Justement, on était là avec pas mal d'autres leaders, pas mal d'autres personnes, etc., qui étaient présentes. Il y avait les personnes qui ont fait les audits, il y a les personnes qui ont évidemment les ingénieurs blockchain qui ont fait la plateforme, etc. Et du coup, on faisait un petit peu des retours là-dessus pour leur dire qu'il y avait quelques améliorations à faire. Donc, il y a quelques petits détails à fignoler. Mais clairement, ça se présente bien. On était super contents. Une autre chose qui est une, entre guillemets, moins bonne nouvelle, c'est que pendant des mois maintenant, on a expliqué qu'on pourrait avoir MetaMask ou un autre portefeuille décentralisé comme Trust Wallet ou voilà, il y en a plein. Mais en fait, non, ce sera uniquement MetaMask. Donc ça, c'est une nouvelle qu'il fallait absolument vous dire le plus rapidement possible. Ça va être communiqué d'une manière différente pour tous ceux qui ne sont pas là aujourd'hui sur le Zoom. Mais en bref, pour ceux qui utilisent Trust Wallet, malheureusement, ce qu'il faudra faire, c'est créer un compte MetaMask. Après, ça va assez vite. Créer un compte MetaMask et transférer vos fonds de Trust Wallet vers MetaMask, tout simplement. Donc voilà. En tout cas, il y aura peut-être des évolutions par la suite, peut-être d'autres portefeuilles décentralisés, ou de toute façon, par la suite, on pourra même rentrer avec une carte de crédit, tout simplement, et même des virements. Mais voilà, ça, c'est pas pour tout de suite. Dans un premier temps, il faudra absolument faire son MetaMask de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les audits. Oui, les audits, ça, vous l'avez vu. Pour ceux qui l'ont vu, en tout cas, sur nos groupes, ils ont partagé les audits des différents smart contracts. Alors, juste un petit mot là-dessus. Les audits, c'est pas quelque chose de facile à analyser pour ceux qui ont été plongés dedans. Vous avez vu, il y a 27 pages. Et clairement, on ne comprend pas tout dans les pages. Donc, ça, j'avais prévenu déjà à l'avance. Un audit de smart contract, c'est technique. Donc, clairement, ça, libre à chacun de pouvoir aller trouver quelqu'un qui va être plus technique et pouvoir éclairer, mais
on voit un petit peu un niveau d'évolution qu'il pourrait y avoir dans Eleven Up, puisqu'il donne des notes. Comme vous l'avez vu, ce n'est pas de 1 à 4 étoiles, comme je le disais, mais on va avoir du risque qui est low, medium, haut, et je crois qu'il y a un troisième niveau de risque, je ne sais plus. Mais en bref, on voit que tout a l'air correct à ce niveau-là. Il y a des points d'amélioration, clairs et nets, mais clairement, on a de la transparence, et ça, c'est clairement ce qu'on voulait. Juste un dernier petit point sur le KYC aussi. Donc, le KYC, ça va être, parce qu'il y en a pas mal qui me le demandaient, comment ça va se passer, etc. Donc, c'est un KYC qui est fait par Jumio. Pour ceux qui connaissent la plateforme FTX, c'est exactement le même, plus ou moins en tout cas. Donc, ça va être quoi? Ça va être un KYC qui va être fait en instantané, c'est-à-dire qu'il va falloir une caméra. Mais bonne nouvelle, même pour ceux qui sont sur PC et qui n'ont pas de webcam, ça va proposer en fait de pouvoir ouvrir le truc sur votre téléphone et donc de scanner votre carte d'identité par exemple ou votre selfie qu'il faudra faire via votre téléphone. Donc voilà, donc ça va être quelque chose d'assez rapide, hein. Ça va être du très très réactif, c'est des algorithmes derrière qui analysent les documents qu'on envoie et donc c'est un KYC qui va être très très rapide, contrairement à ceux qu'on fait sur Binance où on envoie les documents et puis il faut attendre 48 heures, 3, 4, 5 jours pour que ça se fasse. Donc je vais maintenant ouvrir le chat. Tac. Là, voilà. Comme ça, je vous écoute pour vos questions, parce que il y a quand même du monde qui est arrivé. On est 65 personnes. Donc, merci à tous. Bonsoir. À ceux que je n'ai pas dit bonsoir encore. Et voilà, je vous écoute. Cuisinez-moi. Et Myriam qui m'a aidé à gérer la salle. Myriam qui n'est pas au top de sa forme. Donc aujourd'hui, je suis tout seul. C'est la première fois, je pense, que je fais une présentation tout seul. Alors, combien aura-t-on de tokens par rapport au prix payé? Alors, le token, en fait, il est à 1 cent au démarrage. Donc, ça va être le nombre de tokens précis. Je ne peux pas te le dire puisque le token, forcément, va évoluer dans le prix. Donc, c'est-à-dire que ça va être un rapport entre les hubs que tu as achetés et le nombre de tokens. Donc, si tu achètes pour 1 000 $, tu auras l'équivalent, tu auras 1 000 $ en tokens. Mais tout dépend de son prix. Si le prix est à 1 $, imaginons, tu auras 1 000 tokens. Pas de souci, Bruno. Merci, Raphaël. Salut d'ailleurs, je ne t'avais pas vu tout à l'heure. Vanessa, salut Vanessa. Alors, le système de palier, il y a une raison particulière ou une raison marketing? Question qu'on m'a posée. Alors, clairement, là, je pense que c'est par rapport au fait qu'on est. J'ai pas d'infos précises à te donner là-dessus, mais il me semble qu'on en avait parlé, mais c'était il y a longtemps, parce que nous aussi, on s'était posé la question, du coup, pourquoi ne pas pouvoir mettre ce qu'on veut, tout simplement, dans la plateforme? Je pense que c'était par rapport à justement tout ce qui est plan de rémunération avec ambassadeurs indépendants, etc. Vu qu'on est sur un smart contract, pour les ingénieurs blockchain, c'était plus facile de calculer par rapport au palier d'investissement que plutôt qu'au token précis. Je pense que c'était un souci de facilité, mais ce n'est pas immuable. Enfin, si, là, sur le premier projet, oui, mais clairement, il y a déjà d'autres projets qui sont prévus sur Eleven Up, projet 2, où là, ils ont prévu en tout cas de pouvoir injecter ce qu'on veut sur la plateforme et surtout en quantité illimitée sur d'autres programmes. Parce que nous, on a eu pas mal de fois la question de dire 100 et 2350, est-ce que c'est le maximum qu'on puisse mettre? Parce qu'il y a des gens qui ont des sous, hein, il y en a clairement, et qui veulent en mettre plus que ça, qui ne pourront pas, malheureusement, sur le premier projet, mais qui pourront le faire par la suite. Mais la raison précise, je ne vais pas te mentir, je ne l'ai pas exactement. Je ne sais pas si c'est un choix ou. Et d'ailleurs, à la limite, je veux même le noter, parce que quand j'ai des questions que j'ai jamais eues, je le note. Pourquoi? Comme ça, si je peux te répondre, je te le dirai. Pourquoi palier d'invest? Voilà, je le note. Merci Rudy. Date d'ouverture. Ça, c'est la question à 12 millions de dollars. Parce que chaque fois, on dit 1 million, mais maintenant, elle vaut plus cette question-là. On n'a pas la date exacte, sinon, bien sûr, vous le sauriez. On l'aurait dit, on l'aurait mis dans nos groupes, etc. Mais je peux vous dire que voilà, ça s'excite. D'ailleurs, il y a des communications qui vont arriver. Vous le voyez, je pense que les communications sont déjà un peu plus réactives, il y en a un peu plus souvent, parce qu'il se passe beaucoup de choses. Et voilà. Mais en tout cas, je ne sais pas. On n'a pas de date précise, mais ça bouge fort. Je peux vous dire qu'on est reparti de là. On a passé 2 journées, on était super excités. On a rencontré vraiment du beau monde. Et on a senti les fondateurs qui étaient très, très chauds. Donc, vraiment de bonne humeur, en forme et tout et tout. Donc, voilà, ça sent la fin, quoi. Ça sent vraiment la fin. Le début. Pardon, vas-y, Myriam. Ça sent le début.
Ouais, ça sent la fin de l'attente et le début du commencement. Ouais, c'est clair. Tony Vac, si je comprends bien, 66% de l'argent qu'on investit est bloqué pour la liquidité et le trading. Alors non, en fait, pourquoi j'ai dit que non, en réalité, ce qui se passe, c'est que toi, tu reçois directement sur ton portefeuille décentralisé, tu reçois 100% de tes fonds, sauf que 33% sont accessibles, et ça pendant un mois. Au bout d'un mois, c'est 100% liquide. Et le reste, en fait, n'est pas bloqué sur la plateforme. Ce n'est pas les fondateurs qui vont détenir tes tokens. C'est un smart contract, en fait, qui va bloquer ces tokens-là. Et en fait, la raison, elle est simple. C'est que c'est vraiment pour c'est même pas un souci de sécurité, c'est un souci d'éthique. Donc, parce que la première fois, quand ils nous ont présenté le projet, c'était 100% liquide dès le début. Donc, quelqu'un qui mettait de l'argent à midi, il voulait ressortir à midi une, il le faisait. Il prenait ses tokens, il les vendait et ciao, bonsoir. Le problème avec ça, c'est que bah, y a les gens qui vont faire des équipes, qui vont réseauter en dessous. Et directement, il y a des gens qui se sont dit, bah, c'est pas compliqué. Moi, je vais prendre un compte à 50 $. Je vais mettre un compte à ma femme en dessous. Et là, à elle, par contre, je vais lui mettre 10 000 $ et je vais prendre les commissions. Et une fois que j'ai remis les 10 000 $, bah, je les ressors directement. Donc, en fait, il y a des gens qui ont refait de l'argent comme ça, juste en se faisant deux comptes. Et clairement, les fondateurs ne voulaient pas ça. Ils ne voulaient pas, en tout cas, que ce soit bah, de l'argent magique, quoi. Donc, c'est vraiment un souci d'éthique par rapport à ça. C'est pour ça qu'ils ont mis cette règle-là, parce que sinon, de base, c'était liquide à 100% dès le premier jour. Mais après, voilà, on est juste sur un mois. Après, la nuance par rapport à la question de Tony, c'est qu'il dit que l'argent qu'on a investi dans le UPS, Ouais, il y a une partie qui va dans le pool de liquidité, une partie qui va chez les gestionnaires de fortune et une partie qui va dans l'écosystème Eleven. c'est ça. Et je pense que c'est ça qu'il a retenu et qu'il pense que c'est bloqué. Ouais, Or, cet argent-là, c'est le fiat, Tony. C'est ton argent fiat qui va chez le gestionnaire de fortune et qui est transformé en BNB pour le pool de liquidité. Mais par contre, toi, tu reçois la même somme en mintage de tokens. C'est un cadeau en plus. Je ne sais pas si on a été clair. non, bah ouais, si, c'est ça. C'est comme elle dit, vraiment, tu as donc l'argent que tu as injecté dans la plateforme, il va servir à certaines choses, mais en échange, tu reçois du token que toi-même, tu peux échanger. Donc, retransformer en vrai argent, entre guillemets, parce que j'ai envie de dire, la crypto, pour moi, c'est du vrai argent aussi. Je dépense très souvent de l'argent en crypto. Mais bref, donc en gros, c'est juste qu'ils vont servir à quelque chose, mais c'est un échange, en fait. C'est un échange de bons procédés. Toi, tu fournis de la liquidité qui va servir à différentes choses, fournir de la liquidité, le trading et le partage dans l'écosystème. En échange, tu reçois du token et ton token, tu en fais ce que tu veux. Si tu veux l'échanger, tu l'échanges contre de nouveau des euros ou des dollars. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, ouais, je pense que là, on a répondu à ta question. Et sinon, dis-le nous. Hâte d'y être. Bravo, à très bientôt, frérot. Bientôt, frérot, Hassan. Ouais, c'est clair, t'inquiète. Nous aussi, hâte d'y être, vraiment, vraiment. Merci Jean-Patrice, c'est gentil. Laurent, on pourra investir encore une fois ou plusieurs. Merci Laurent, en tout cas. En préouverture, on pourra investir en une fois ou plusieurs. Alors non, tout le monde sera, peu importe le moment, il faudra passer le up numéro 1, up 2, up 3, up 4. On ne peut pas acheter directement 7 up. Il faudra faire la manip une fois, deux fois, trois fois. Donc si c'est 7 fois, celui qui achète les 100 et 2000 qui le fait 11 fois, bah, il aura 11 fois des petits frais de transaction. Ça oui, d'ailleurs, prévoyez du BNB, prévoyez selon votre hub, ce que vous comptez acheter, prévoyez du gaz. Il faudra absolument du gaz pour pouvoir faire. Donc du gaz, c'est quoi? C'est du BNB. Du BNB qui va servir aux frais de transaction. Parce que chaque transaction a un coût. C'est pas énorme. On a une moyenne entre 10, 15, 20, 30 cents par transaction sur la Binance Smart Chain. Et donc voilà, prévoyez 5, 10 $, 20 $ selon ce que vous voulez mettre dans la plateforme. Hello, est-ce qu'il va y avoir une ICO pour la vente de tokens? Non, pas d'ICO. On n'est pas du tout sur un projet avec une levée de fonds. La levée de fonds, elle a été faite avant. Il y a des investisseurs. Voilà, il y a Myriam, j'en fais partie. Et Rudy ici en fait partie. Il y a pas mal de gens ici qui en font partie. On a aidé la plateforme à se financer. Donc, elle n'a pas besoin de faire une ICO. Le token sera lancé pour tout le monde au même prix. Merci à toi, Ramzi. À bientôt, Ramzi, du coup. Ok, Vanessa, ça marche, tu me diras quoi? Ouais, je te tiens au courant si j'ai la réponse à ta question. Chris, merci Mehdi, au top. Merci à toi. L'actu nous a appris la vulnérabilité des bridges en crypto. Qu'en est-il avec Eleven Up?
Alors, tout dépend par qui est fait ton bridge. Donc, je ne vois pas de quelle actualité tu parles. Je n'ai pas trop suivi. C'est peut-être passé un truc un peu pourri par rapport à ça. Mais là, il n'y a pas de bridge, justement, puisque dans un premier temps, nous, on pose sur notre MetaMask. Et ensuite, c'est directement injecté en BNB dans la plateforme. Et puis, c'est transformé en 11up. La partie transformation, bah ça, tu peux retrouver toutes les infos techniques dans les audits qui sont maintenant disponibles des smart contracts. Par contre, les bridges qui vont être créés par la suite, c'est justement, il va y avoir des bridges pour pouvoir nous permettre de échanger notre token 11up contre du Bitcoin, de l'Ether, voilà, les grosses cryptos, on va dire, et également des bridges qui vont transformer l'11up en euros ou en dollars. Donc, de pouvoir rentrer avec de la monnaie fiat et sortir aussi avec de la monnaie fiat. Et ça, tout ça va être fait sous contrôle de licence. Donc là, 11up, ils sont en train de justement travailler là-dessus. Ils travaillent au lancement, mais en même temps, sur le côté, pour 2022, on explique que la carte devrait être dispo. Bah, ils travaillent là-dessus, c'est il faut des licences pour faire ça. C'est pas obligé, mais pour être carré et propre, comme ils ont toujours été carrés et propres, il faudra des licences. Et donc, du coup, les bridges qui vont être faits derrière, bah, forcément, ils seront propres. Ça, c'est même des choses qui, logiquement, à mon avis, seront sans doute peut-être, ça c'est mon avis, auditées par la suite. Mais voilà, je ne vois pas de quel souci particulier tu voudrais parler dans ce cas-ci. Maintenant, c'est sûr que c'est comme dans tout, hein, quand les choses sont mal faites, ça peut poser souci. J'ai vu des portefeuilles MetaMask qui se font hacker et vider sur Internet. Ouais, ok. Sais-tu comment on peut pirater un MetaMask ou avoir une formation dans ce sens afin de sécuriser au max? Ouais, alors justement, là-dessus, bon, il y a déjà plein de trucs déjà tout fait sur le net. Alors, c'est simple. En fait, la plupart des gens qui disent je me suis fait hacker, la plupart, je ne dis pas que c'est impossible de hacker, la plupart, c'est des gens qui ont été eux-mêmes sur un mauvais site, qui n'ont pas fait attention et qui ont connecté leur wallet. Et puis qui s'étonnent de s'être fait hacker, comme ils ont dit. Non, non, ils ont donné l'autorisation à un site complètement pourri d'avoir accès à leur wallet. Donc, ils se sont fait siffler les sous. Et après, c'est vrai que c'est plus difficile d'avouer, de dire j'ai fait le con, que c'est plus facile de dire je me suis fait hacker. Mais en réalité, la plupart du temps, c'est les gens qui font les cons, désolé de le dire comme ça, mais parce qu'un wallet, en gros, ta sécurité, vraiment la première sécurité à avoir, c'est quoi? C'est d'avoir tes 12 mots et de les avoir notés sur papier. De jamais faire un copier-coller sur ton PC, sur ton téléphone ou autre. Et autre chose, c'est aussi d'avoir ton wallet sur un PC, pas sur un téléphone. Ça, c'est vraiment ce que je conseille. C'est déjà un peu plus sécurisé. Alors après, oui, on fera des formations dans ce sens-là sur la sécurité des cryptos. Parce qu'il y a même, voilà, nos fonds dans un MetaMask, ben, on peut très bien avoir une clé Ledger et sortir nos fonds sur notre clé Ledger. Là, tant qu'on ne vole pas ta clé, ils sont dans ta poche. Après, il y a d'autres sécurités. Il y en a qui font plusieurs MetaMask, où ils vont héberger les fonds dans un MetaMask tampon, on va dire. Donc, il y a plein de solutions et ça, ouais, on pourra faire de la formation là-dessus. C'est le but d'avoir au moins une formation sécurité sur la crypto, parce que c'est clair et net que c'est une des choses qui fait peur aux gens de se faire siffler sa crypto. Donc, il y a des précautions d'usage à prendre. Après, il y a déjà beaucoup de formations toutes faites sur le net, mais bien sûr, nous, on va en faire et on va même, à mon avis, en mettre dans un premier temps en urgence des déjà faites que d'autres ont très, très bien faites, que ce soit Asher ou autres dans le domaine. Ils vont peut-être rester sur le 11. Le 11 mars, alors, dans ce cas-là. J'espère avant, moi perso, mais je ne sais pas, Fred. Je ne sais pas. Alors, bah voilà, ça répond à ta question, Jean-Pierre, à ton date de démarrage. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais toujours pas. Depuis il y a 10 minutes, j'ai toujours pas l'info, les gars. Donc, non, mais comme je l'ai dit, par contre, ça semble imminent. Ça semble imminent, parce que bon, là, ils nous ont sorti les audits. Donc, ça bouge, ça bouge. Et les communications ne sont pas finies. Bonsoir Mehdi, au vu des tokens qui revient sur MetaMask, c'est automatique et on doit faire une manip sur MetaMask. Non, ce sera automatique, Patrick. C'est automatique, donc tout ça, c'est géré par les smart contracts. Merci Mehdi, merci Séverine. Prête pour le décollage. Ouais, nous aussi, t'inquiète. Si je prends ce que je viens de dire Myriam, je pose 150, je récupère l'équivalent de 150 en token. Exactement, c'est ça. Donc, et après, voilà, le token fluctue. Donc ça, oui. Et donc, tu poses 150, tu reprends 150 en token. Donc, en réalité, c'est pas que ton argent est bloqué quelque part. Non, il est accessible, mais il est en token. Donc, si tu veux le récupérer de nouveau en monnaie fiat, il faudra l'échanger. Réponse précise, merci à vous. Mais merci à toi, Tony. Pas de souci.
Tous les services seront disponibles le jour J. Alors, bonne question. Ça, c'est des communications qui vont venir. On en a parlé justement, c'est des communications qui vont venir. Je ne suis pas sûr, mais je n'ai pas l'information précise. En tout cas, je ne suis pas sûr que tout sera accessible dès le premier jour, tout simplement pour ne pas que… parce qu'on va être trop. Là, je vous le dis, en fait, quand on a été là-bas sur place, j'ai rencontré des gars, c'est des gens qui ont des réseaux de malades. Donc, voilà, clairement, moi, je donnais un chiffre de 50 000 personnes. J'ai l'impression que ça va être dépassé, mais je ne sais pas. Je fais des plans sur la comète là, donc je ne sais pas. Je ne sais pas te répondre, frérot. Est-ce qu'il y aura une vente privée ou pré-sale? Non, pas de pré-sale, pas d'ICO. Ça va démarrer pour tout le monde au même moment, Andy. Donc, pas d'ICO. Alors, Mia. Mais du coup, il vaut largement mieux ne pas s'inscrire de suite et attendre la chute du token. Car par expérience, tous les tokens qui se lancent, pump de fou, et puis ça se casse la gueule. Si on veut plus de tokens, il va falloir attendre ce dump, car dans les premières minutes, on est sûr d'avoir moins de tokens en fait que si on est les tout premiers. Non. Alors Mia, non, pas forcément. Justement, ça c'est le plus de discussions qu'on a eues avec les fondateurs. Donc comme je l'ai expliqué, il y a des outils qui vont pouvoir permettre de réguler le token. Alors, le réguler, c'est quoi? J'ai expliqué là qu'on pourrait acheter du token pour éviter, justement, pour limiter sa chute, parce que ça se fait sur tous les projets, hein, comme Binance fait ça, et plein d'autres. Mais on va pouvoir aussi limiter sa hausse, parce que les fondateurs eux-mêmes, quand le projet va se lancer, les fondateurs, ils sont comme nous. Eux-mêmes, ils doivent acheter leur up. Et ils ont vraiment fait une plateforme qui ne savent rien faire. Eux, ils sont devenus leurs propres clients eux-mêmes. Donc, du coup, ils vont avoir du token également, il y a un market maker, mais vraiment, c'est le rôle d'un market maker. Le market maker, il va faire quoi? Il va avoir une certaine manne de liquidité, donc de token, qui va pouvoir soit brûler pour justement éviter d'avoir une correction trop profonde, et il va y avoir une manne, dans la manne, il va pouvoir aussi l'utiliser pour diluer le token. Donc, c'est-à-dire éviter qu'il monte trop fort. Eux, c'est impossible, on ne fera pas un 100%, un fois 100 le premier jour. Parce que si il n'avait pas de market maker, oui, il y avait de grosses possibilités que le token il monte d'un coup en flèche et que ce soit juste les premiers qui se rincent et qui se régalent. Mais eux, ils ne veulent pas ça du tout. Donc, clairement, le token, ils vont l'empêcher de monter trop fort. Donc, non, en réalité, vaut mieux pas attendre. Alors, c'est sûr que vous mettez là le plus tôt possible pour profiter du meilleur prix. Mais par contre, ils vont, de un, l'empêcher qu'il monte trop fort, et de deux, l'empêcher d'avoir une trop grosse correction, dans les débuts en tout cas. Et ça, c'est uniquement avec les tokens qui ont été achetés, hein. Ils ne vont pas créer du token pour créer du token, comme je l'ai expliqué, il faut vraiment en acheter. Il faut mettre en échange, il faut échanger de l'argent pour en avoir. Donc vraiment, ils vont empêcher qu'on ait justement du pump and dump. Ce n'est pas du tout le but. Le but, c'est d'avoir un token utilitaire qui se régule tout seul et qui ait une courbe qui monte tranquillou. Maintenant, qu'on ait un petit pump au départ, ça oui. Une petite correction, oui, mais par contre, tu ne reviendras jamais au prix d'achat. Si on revient au prix d'achat ou en dessous, ça veut dire que le projet est bidon. Donc, je vois ce que tu veux dire, hein. On l'a tous vu en crypto, un énorme pump, tu montes à 3 dollars et puis le token retombe à 0,0004 alors qu'il était sorti à 1 cent. Ça, c'est impossible. Si on tombe en dessous du prix d'achat, ça pue, quoi, clairement. Donc, c'est vraiment pas le but. Et ils ont mis tout en place et je peux vous dire que le market maker, c'est quelqu'un de très, 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 très haut vol dans le milieu de la crypto qui s'occupe de ça. Ils ont vraiment eu une grosse chance de fou de pouvoir travailler avec cette personne-là et son équipe. Et ils sont sur le token H24. Ils ont des équipes partout dans le monde pour vérifier. Voilà, il n'y a pas une heure où le token sera laissé sans surveillance dans son démarrage, puisque le démarrage est un moment critique. Après, une fois que ça va se réguler tout seul par la suite. Mais le départ, il va être à surveiller, c'est clair. Merci à toi, Vivien. Bonne soirée. Ok, Max, bah ouais, à mon avis, tu es déjà parti. Super intéressant. Bah, merci à toi pour ton retour. En tout cas, c'est compliqué de transférer à partir de MetaMask les BNB en token up avec la plateforme Eleven pour investir. Non, non, du tout. Ça va être vraiment du clic, hein. Tu vas avoir ton wallet. Une fois que ton wallet va être connecté sur la plateforme Eleven Up, tu as ton BNB dessus. Tu vas avoir un bouton et va te mettre acheter le premier up. Tu cliques acheter le premier up. Et puis, bah, tu as juste ton wallet qui va te demander est-ce que vous validez bien la transaction? Tu cliques sur OK, bam, en une fraction de seconde, après, c'est fait. C'est très, très simple. C'est vraiment, ça va être super intuitif. L'actu sur le bridge. Alors, le pont Wormhole a été la cible d'une attaque.
Ok, Solana, blockchain, ok. Ouais, ben ça, c'est des choses. Le risque zéro n'existe pas, hein. Le système bancaire classique, crise de 2008, toutes les banques sont tombées comme des dominos. On était à deux doigts d'avoir toutes nos banques fermées. C'est des choses qui sont déjà arrivées, hein. À Chypre, il y a déjà eu une fermeture de toutes les banques, de tout le monde pendant 2 semaines. Sur les blockchains, il y a déjà eu des piratages de blockchains. Donc, ça, malheureusement, si tu cherches à avoir une garantie à 100% qu'il n'y aura jamais de piratage, non, je ne peux pas te le garantir. Par contre, je peux te dire qu'ils ont mis les moyens et que, évidemment, tout ça, c'est des sécurités de base auxquelles toute société sérieuse qui se lance dans le monde de la blockchain travaille dessus pour ne pas que ça arrive. Andy, le siège social est au Luxembourg. Oui, en effet. En effet. Ah ben voilà, Vanessa t'a répondu, tu viendras voir avec moi. Ouais, bien sûr, ils sont assez cool et accueillants, vraiment. Euh, on a même quelqu'un qui est venu à la présentation. Vanessa était déjà partie, parce que Vanessa est venue samedi avec une équipe à elle. On a fait une présentation sur place le samedi. Et puis, il y a un petit gars qui est resté, il leur a proposé de manger avec eux et tout et tout. Donc, non, ils sont cool. Vous verrez, si vous avez l'occasion d'y aller, les fondateurs sont vraiment très, très cool. Alors, Xanak a dit, quel serait le prix du token au lancement? 1 cent de dollar. 0,01 $. Patrick, merci, pas de problème. Ah ben voilà, Vanessa a déjà répondu. C'est bien, elle est active, Vanessa. Donc, les 150 $ en token qu'on récupère, on peut les faire fructifier en les stackant, par exemple, à 33% l'année. Voilà, exactement. Tu fais ce que tu veux avec ce que tu as en token. Soit tu les gardes sur ton wallet. Moi, je trouve ça un peu con parce qu'il y a du programme de staking où il n'y a pas forcément de blocage. Donc, soit tu vas le staker et tu pourras le débloquer quand tu veux, ou soit il y a des plans de staking où tu as du blocage et donc des plus gros rendements, où tu vas pouvoir utiliser du yield farming et d'autres programmes par la suite, acheter d'autres choses avec les prestataires de services, etc. Tu fais exactement ce que tu veux avec ton token. Ça marche, Vanessa. Faudra-t-il choisir entre le yield ou le staking? On pourra faire les deux. Tu pourras faire les deux, c'est ce que je viens de dire en fait. Tu pourras faire vraiment ce que tu veux. Tu pourras mettre 3% de ta somme dans le yield, 1% dans un plan de staking, 50% dans l'autre plan, l'autre sur ton wallet, l'autre tu le revends, tu fais ce que tu veux. Vous êtes libre de faire exactement ce que vous voulez. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là. C'était le but de la plateforme, c'est d'avoir une plateforme assez libre. Du coup, la CSSF a bien accepté le projet au Luxembourg. Alors non, c'est pas en gros, là, c'est juste des bureaux qui sont au Luxembourg. C'est pas Andy, donc c'est pas le siège social. Je ne sais pas comment l'appeler. En fait, c'est vraiment juste les bureaux qui sont au Luxembourg. Par contre, comment on fait pour la société Eleven Up? C'est quoi on va dire, leurs enregistrements? C'est que la licence crypto, elle est estonienne. Ça, là-dessus, ils s'en cachent pas. Donc, c'est là où j'ai la plupart du temps, c'est là, Malte, il y a Angleterre. Donc, la licence crypto est en Estonie. Donc, tout ce qui est transactions, etc., c'est plutôt le gouvernement estonien, ça, qui va s'occuper de ça. Et par contre, il va y avoir la partie des fonds qui vont être utilisés par le gestionnaire de fortune. Là, c'est sur un fonds d'investissement, donc c'est dans une banque, un fonds d'investissement suisse. Donc là, ce sera un fonds bancaire qui sera sans doute audité. Mais ça, les informations vont venir de manière très officielle, vont être communiquées par Eleven Up par la suite. Donc voilà. Et évidemment, tout ce qui est enregistrement de la société, conditions générales, etc., tout ça, tu trouveras ça sur le site. Évidemment, ils ne se seraient pas fait auditer s'ils n'avaient pas tout prévu, etc. Même 100 fois 100, rien que si le token fait un x2, on reçoit 2 fois moins de tokens pour le même prix. Bien sûr, Mia, bien sûr, ça c'est clair et net. Mais par contre, te dire que est-ce qu'après le x2, il va faire une correction de 50% pour ensuite repartir, j'en sais rien. J'en sais rien, c'est une possibilité parce qu'il y a plein de gens qui vont forcément vouloir vendre une partie s'ils ont fait x2. Ils vont vouloir vendre une partie, mais je sais que les gens qui sont là au début, pour beaucoup, en tout cas, c'est des gens qui ont de la vision. Et donc, là, je connais énormément qui vont staker énormément, donc qui ne vont pas forcément vendre. Ils vont peut-être prendre un peu de profit, juste pour se faire, voilà, même pour faire des vidéos tuto, pour montrer à leur équipe, etc. Mais clairement, après, de toute façon, ce que je conseille, c'est d'être là dès le départ. Le lancement va être annoncé à l'avance. Donc, le but, c'est d'être là dès le départ. Et nous, on sera là justement pour informer quand est-ce que ça va se lancer et vous aider à faire ça. Alors, Raph, est-ce que le token aura une limite ou max supply? Non, pas de max supply. Justement, le token, il est créé par rapport aux achats qu'on fait de Ups. Donc, il n'y a pas de supply max, exactement comme l'Ethereum. Mais par contre, derrière, il y a, en protection de ça, il y a des systèmes de burn, comme je l'ai expliqué. Donc, il y aura toujours de la monnaie qui va être détruite et elle n'est pas créée à partir de rien. Elle est créée uniquement en collatéral de BNB. Donc, il faut acheter un Ups qui soit échangé en BNB pour qu'on te donne du token. Il est impossible qu'il soit créé à partir de rien. Mais pas de max supply.
Salut Clément, salut frérot. Il y aura toujours un pré-lancement. On n'a pas encore l'information là-dessus. On n'a pas encore l'information. Comme vous l'avez dit, il y avait des soucis techniques qui allaient peut-être empêcher le fait du pré-lancement, mais je ne peux pas encore vous le dire avec certitude. Donc ça, c'est eux qui vont vous le communiquer. C'est à eux à le faire, ça, de communiquer de manière précise. Pas de max supply. Non, en effet, ça va être compliqué qu'on achète tous au même prix le jour J, non, vu qu'il y aura du monde qui achète, le prix va augmenter. Du coup, alors, je vois un peu ce que tu veux dire, Andy, mais là, tu as une vision ultra court terme. Tu as une vision ultra court terme. Si ton objectif, c'est de faire un one-shot et de ressortir avec le plus possible, ok, alors là, oui, on peut commencer à dire oui, mais au début, il va monter trop fort, donc je vais attendre, je vais chic, je vais tchac. Moi, je peux te dire que dans 6 mois, le token, il sera plus élevé que le premier pump qu'il va avoir. Enfin, ça, c'est mon avis. Hein. Je ne peux pas l'assurer, attention, je mets des guillemets, c'est Mehdi qui parle, là, c'est moi. Mon avis, c'est que dans 6 mois, 1 an, il sera plus haut que ce qu'il était, même après son premier pump. Donc, et surtout, le but, c'est vraiment pas de le laisser pump. Donc, alors, peut-être qu'un 100%, c'est possible. Hein. Ça, oui, parce que 100%, c'est pas grand-chose, même sur une crypto. Il y en a qui font du 10 000% au lancement. Donc, ça, c'est à toi de voir. À toi de voir si du coup, tu rentres pas, t'attends pas. Voilà. Moi, mon avis, c'est que moi, je vais rentrer direct. Ça, c'est clair et net. Et je conseille à mes équipes, en tout cas, de faire la même chose. Mais évidemment, le risque, par contre, il doit être pris par chacun. D'où le petit disclaimer qu'on a au tout début de la présentation. Ça, c'est vraiment une question de point de vue. Hein. Ouais. C'est comme pour le Bitcoin. Il y a des gens qui vont le voir à 20 000 et ils vont dire, oula, c'est trop tard, je vais attendre que ça baisse un peu. Et puis, ça monte à 40 000, puis ça redescend jamais. Donc, c'est à vous de voir C'est ça. comment vous le prenez. C'est clair. Mayabouri, merci à toi en tout cas. Bonne soirée. Bonne soirée, Fred. Bonne soirée, Caméléon. Ouais, tout le monde qui s'en va. Ça tombe bien, j'ai un autre Zoom. Je n'ai pas fini journée. Excellente soirée à tous. Bravo à toi, Mehdi, pour avoir tenu en solo. Ouais, pas de problème, Raph. Merci à toi pour le soutien. Merci d'avoir précisé la chose pour la supply. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ça pourra même être ajouté dans le slide de présentation, en fait. Comme ça, ce sera clair pour tout le monde. On l'explique, on donne un petit mot, parce que ça fait peur des fois de dire « Oh, il n'y a pas de supply max ». C'est comme le dollar, du coup. Non, on ne fonctionne pas avec la planche à billets. Il y a toujours un collatéral qui est déposé derrière, et en plus, on fait du burn. Enfin, quoi que j'ai vu que la Banque centrale de France, non, la banque, j'ai oublié, la Banque de France, ouais, elle a brûlé là. Elle a brûlé il y a quelques jours. Donc, je crois qu'ils ont démarré le système de burn eux aussi. C'est peut-être pas le même burn, mais voilà. Je cherche à long terme, t'inquiète pas, je garderai pendant des années. Ok, Andy, mais je comprends tes questions, hein, elles sont légitimes. Andy, c'est vraiment une question de vision et puis de est-ce que je prends le risque, je prends pas le risque. Voilà, ça c'est propre à chacun. Malheureusement, je peux pas te donner de conseils. Moi je dis ce que je fais moi. Après, c'est à toi de voir quoi. Bonne soirée les futurs riches. Salut Vanessa, à bientôt. J'espère que le son était meilleur. Normalement, là, ça devrait être bon, Vanessa. Merci Sven. Bonne soirée tout le monde. Ouais, Myriam, on l'a entendu. Myriam, elle n'est pas bien et pourtant elle est là. Salut Dragan, Ouais. à la prochaine. Mais j'ai un problème de voix. Ouais, en plus, ouais, ça s'entend. Je vois un peu cassé. Ouais. On se retrouve jeudi, du coup, jeudi 20h pour la présentation plus poussée pour ceux qui veulent. Et voilà, des informations vont arriver là. On va centraliser ça dans nos différents canaux, groupes, etc. À bientôt, à la prochaine tout le monde. À bientôt Rudy, parce que je vois ta caméra. Bonne soirée. Un petit coucou. Ciao Raphaël, salut tout le monde.